On va commencer le dossier 4. Le dossier 4, c'est un dossier de neurologie plutôt. On va s'attarder surtout sur toutes les séquences IRM. L'IRM, c'est un examen qui est compliqué, qui est donc complexe, avec des séquences, de multiples séquences. Donc on va essayer de rappeler les différents types de séquences qu'on peut utiliser. Dans le cerveau, on a davantage de séquences que dans le reste de l'abdomen, en tout cas pour vous, que dans le reste du corps, en tout cas pour vous. Donc on va essayer de voir les différentes séquences qu'on peut utiliser au niveau du cerveau. On va commencer avec un patient qui vous est adressé pour une urgence thrombolyse. Donc une urgence thrombolyse, je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une suspicion d'AVC. Un patient qui a un déficit brutal, qui a une aphasie brutale, qui appelle le SAMU, va être dirigé vers un centre spécialisé, vers une unité neurovasculaire. Normalement, il y en a dans toute la France. Et ces unités sont équipées d'un moyen d'imagerie et d'un neurologue, et voire d'un neurochirurgien sur place, pour pouvoir assurer une thrombolyse rapide. Surtout un neurologue, bien sûr. En cas d'AVC inférieur à 4h30, vous savez que si c'est un AVC ischémique, qu'il n'y a pas de contre-indication, le traitement de choix, c'est la fibrinolyse ou thrombolyse, qui permet d'aller lyser le thrombus qui est en cause dans l'AVC ischémique, et qui permet comme ça de récupérer une grande partie des territoires qui vont être hypoperfusés. Donc ça peut éviter d'avoir des séquelles, et ça peut éviter notamment une certaine mortalité. Donc c'est très important de faire un diagnostic précoce d'AVC. Tout l'enjeu de l'AVC aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic précoce. Donc il y a des campagnes pour sensibiliser les populations à détecter les signes précoces. C'est plus compliqué parce que souvent les patients parfois consultent plusieurs jours après. Ils ont un membre ils ont un déficit du membre inférieur par exemple, ils se disent que ça va passer. Le principe du déficit moteur ou de l'aphasie est beaucoup moins passé dans les mœurs que le principe de la douleur thoracique qui fait évoquer tout de suite l'infarctus. Donc là, monsieur D, il est tabagique, il est diabétique, il est hypertendu. Donc vous voyez qu'il y a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il a beaucoup de chances d'avoir des plaques d'athérome un peu partout dans l'organisme, et notamment des plaques carotidiennes. Donc il a des chances de faire un AVC, justement. Il présente depuis une demi-heure, donc ça c'est très important. Attention, il faut noter en gros sur votre copie, une demi-heure, ça veut dire qu'on est inférieur aux 4h30. On peut peut-être le thrombolyser, donc il faut vraiment être dans une course contre la montre pour faire le diagnostic. Au-delà de 4h30, l'enjeu diagnostique est beaucoup moins important. Le principe sera surtout de traiter l'AVC par des moyens symptomatiques, et le recours à une imagerie en urgence sera beaucoup moins important. En tout cas, en dessous de 4h30, il faut vraiment aller le plus vite possible pour faire le diagnostic. Donc il a un déficit complet moteur de l'hémicorps gauche. Ça doit bien sûr vous inciter à rechercher une lésion dans le cerveau droit, dans l'encéphale droit. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on fait, l'examen qui est arrivé. Donc ça c'est un scanner cérébral. À quoi est-ce qu'on voit que c'est un scanner cérébral? On le voit d'abord au fait que l'os est hyperdense. Donc ici, c'est différent d'une IRM cérébrale où l'os va être beaucoup moins visible que dans un scanner cérébral. Un autre élément, c'est de se dire que le scanner cérébral c'est beaucoup moins beau qu'une IRM cérébrale qui a plus de contraste et qui est plus de détails. En tout cas, dans les unités neurovasculaires aujourd'hui, on a encore pas mal de centres où on n'a que le scanner en première intention, surtout la nuit. Et le principe numéro 1 du scanner cérébral, c'est de dire s'il y a du sang ou pas. Et donc le sang, vous savez, c'est très facile hein, en scanner. Le sang, c'est dense. Donc on va rechercher un hématome profond, par exemple ici, qui serait hyper dense, ou un hématome comme ça, qui serait également hyper dense, dans le parenchyme. Un patient hypertendu, plus de 50 ans, hématome des noyaux gris ou des noyaux profonds, il faut penser à une hypertension artérielle. Un patient jeune qui a un hématome plus superficiel, plus profond, il faudrait chercher un anévrisme ou une malformation artério-veineuse. Donc il faudrait faire un bilan de ces artères pour vérifier que tout va bien. Ici, on est dans un cas où on a un scanner qui ne présente pas d'hyperdensité spontanée. On va également vérifier bien sûr dans les sillons qu'il n'a pas d'hémorragie sous-arachnoïdienne. On va donc s'arrêter là, pas de sang, égale scanner normal. Donc si on passe à la diapositive d'après, on va voir que j'ai mis plein de signes qu'on pourrait objectiver en cas d'AVC ischémique précoce, des signes scanographiques. Si on revient après, on va regarder. Effacement du ruban insulaire. Le ruban insulaire c'est quoi? C'est ça. Alors je vais réeffacer aussi ça. Hop. Donc le ruban insulaire, c'est toute cette zone-là qui délimite la vallée sylvienne. La vallée sylvienne, c'est tout ça. Vous voyez que de ce côté-là, on n'a plus du tout
de ruban insulaire. On ne voit plus du tout le ruban insulaire. Donc c'est un signe d'AVC précoce. Un autre signe, c'est l'effacement des sillons corticaux avec une dédifférenciation substance blanche, substance grise. Et donc là, si on revient également là-dessus, on se rend compte, donc, j'efface ça de nouveau, on se rend compte que ici on voit très bien les sillons corticaux, vous voyez que les sillons sont bien creusés, bien visibles, alors que là ils sont beaucoup plus petits, parfois même pas visibles, on a vraiment un effacement des sillons corticaux. Ça aussi c'est lié à l'œdème qui est lié à l'hypoperfusion de cette zone-là, et qui va empêcher de bien voir les sillons. Là également, on voit qu'il y a une différence entre la substance blanche qui est là, qui est plutôt grisâtre, et la substance grise qui est ici, et qui est plus dense, qui est mieux visible. Dans cette zone-là, c'est très difficile de savoir s'il y a une substance grise, une substance blanche. L'œdème va également provoquer une dédifférenciation entre la substance blanche et la substance grise, qui va empêcher de voir correctement le parenchyme. Donc c'est un autre signe précoce. Et il y a encore deux autres signes précoces. La trop belle artère sylvienne, droite dans le cas présent, on l'a pas sur cet examen. Et l'effacement du noyau lenticulaire. Là aussi on va revenir sur l'examen. Les noyaux lenticulaires, vous savez, ils font partie des noyaux gris profonds. Ici vous avez le noyau codé qui est comme ça, et le noyau lenticulaire va être comme ça. Et de ce côté-là, vous voyez que dans cette zone où on devrait voir un noyau lenticulaire ici, on a une espèce d'œdème informe, et on n'arrive pas à distinguer le noyau lenticulaire. Donc ce scanner cérébral a l'air normal au premier abord, mais en pratique, on voit qu'il y a beaucoup d'anomalies précoces qui permettent déjà de dire qu'il y a un AVC qui occupe probablement toute cette zone-là. Toute la zone donc, du territoire sylvien superficiel et profond à droite. Donc le diagnostic d'AVC ischémique, il est fait donc si on a uniquement un scanner cérébral, donc qui n'est pas un examen qui est très facile à interpréter et qui ne présente pas toujours des signes pathologiques, il peut vraiment être normal dans les toutes premières heures de l'AVC. Le principe du scanner cérébral dans ce cas-là, c'est uniquement de dire s'il y a une hémorragie cérébrale intra-axiale ou sous-arachnoïdienne. C'est vraiment juste ça. Il ne faut pas chercher les petits signes, vous pouvez le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Dans l'urgence, c'est vraiment est-ce qu'il y a du sang ou est-ce qu'il n'y a pas de sang. S'il y a du sang, c'est hémorragique. S'il n'y a pas de sang, c'est ischémique. Et à ce moment-là, on reste toujours dans la course contre la montre. Il faut à ce moment-là savoir dans quel territoire c'est et si on peut faire une thrombolyse ou pas. Donc tous ces signes, on peut les voir, mais ne les apprenez pas. C'est vraiment des signes un peu trop spécifiques. Aujourd'hui, avec l'IRM, on n'a plus besoin de ces signes-là. Donc, c'est le même patient, réalisé un jour plus tard. En l'absence de thrombolyse, le patient avait une contre-indication à la thrombolyse. Et c'est le scanner qui a été réalisé après coup, donc à distance à un jour du début des symptômes. Et là, vous voyez que sur un scanner cérébral, c'est beaucoup plus simple de faire le diagnostic. Vous voyez qu'ici, il y a toute une zone qui est hypodense, en hypodensité, qui est située dans le territoire sylvien, superficiel et profond à droite, et qui correspond à un AVC ischémique qui est en cours d'évolution. Comment est-ce qu'on distingue les différents territoires vasculaires? C'est facile. En gros, vous prenez les ventricules, vous tracez le prolongement des ventricules, et vous avez l'artère cérébrale postérieure qui est ici, l'artère cérébrale antérieure qui est devant, et tout ça, c'est l'artère cérébrale moyenne ou l'artère sylvienne. Comme ça, c'est très simple. Il faut vous rappeler qu'un des mots-clés dans l'AVC, c'est le terme de systématisation. Systématisation à un territoire vasculaire. Donc là, vous voyez, c'était une hypodensité bien systématisée. Encore une fois, c'est vraiment un mot-clé, bien systématisé. Du territoire sylvien droit superficiel. On a également un peu de territoire profond ici. Absence de transformation hémorragique. Vous savez que c'est une des complications fréquentes de l'AVC ischémique, une transformation hémorragique secondaire. Et cela confirme notre diagnostic d'AVC ischémique sylvien droit. Mais à ce stade-là, ça n'a servi pas à grand-chose puisque le patient n'a pas été thrombolysé. Donc le diagnostic est utile à faire, mais c'est trop tard pour le traitement curatif en tout cas. Quel examen aurait été idéal dans le cas de Monsieur D? Donc on l'a déjà dit, c'est l'IRM. Et quelle modalité de réalisation allez-vous faire, ainsi que les résultats obtenus. C'est ça qui est plus intéressant. Donc l'IRM encéphalique
c'est vraiment l'examen à faire en cas de trouble neurologique au sens large, et encore plus en cas de suspicion d'AVC. Meilleure sensibilité, meilleure spécificité pour le diagnostic d'AVC, surtout bien meilleur en phase aiguë. On peut voir des anomalies de signal dès la première demi-heure après le début des signes. Donc c'est très précoce. Les séquences indispensables à réaliser, c'est le T1. Le T1, vous savez, c'est une séquence qui va être anatomique. On va le revoir après. Le T2, où on pourra avoir un hypersignal, mais tout ça c'est très tardif. Le flair, donc le flair c'est un T2 où on supprime le signal des ventricules. Donc les ventricules ne seront pas blancs, ils seront noirs. Et ça nous permet de mieux voir certaines anomalies. La séquence principale à faire, c'est la séquence de diffusion. Je pense que vous avez dû en entendre parler. La séquence de diffusion, c'est une séquence qui est un peu compliquée, qui est pas très belle à voir, mais en tout cas, elle est très précoce, très sensible. Dès qu'on va avoir un œdème cytotoxique lié à l'AVC, on va avoir une anomalie du signal de la diffusion, et ça nous permet de poser un diagnostic précoce d'AVC. Donc la diffusion, très très importante. Et enfin, le T2 étoile. Pourquoi est-ce qu'on fait un T2 étoile? Le T2 étoile, c'est un T2 qui est un peu modifié. On ne rentrera pas dans les détails. Ça permet de voir s'il y a un saignement ou pas. S'il y a un saignement sur un T2 étoile, le sang s'est chargé en fer. Donc en gros, on va avoir un artefact. Il ne va pas y avoir de signal. Ça va être vraiment tout noir. Et ça va vouloir dire qu'il y a du sang. La séquence TOF, c'est la dernière séquence. C'est une séquence qui permet de voir les vaisseaux, dont le polygone de Willis. Donc c'est important, puisque si on explore les artères, pour être bien sûr que c'est une cause athéromateuse ou pas, il faudra vérifier le polygone de Willis, et donc sur le TOF. TOF, ça veut dire time of flight, ça veut dire temps de vol. Ça veut dire qu'on va en fait suivre, on va voir tout à l'heure, on va suivre les artères, et on va reconstruire uniquement les artères. On va oublier tout le parenchyme, on va oublier tout le reste, on va reconstruire uniquement les artères, et on va vérifier si elles sont de calibre normal, si elles sont occluses ou pas. Donc l'occlusion, ça veut dire qu'on ne verra pas l'artère après, et on verra s'il y a des plaques athéromateuses, s'il y a un thrombus, etc. Sur toutes les séquences, je vous rappelle, les anomalies sont systématisées à un territoire vasculaire. La systématisation, c'est vraiment un élément clé indispensable, c'est le mot-clé de l'AVC ischémique. Donc donner les différentes séquences d'IRM utilisées, et je vous ai mis un kyste arachnoïdien pour vous faire raisonner un petit peu, mais il est facile à trouver. Donc pour raisonner en IRM, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment savoir repérer les différentes séquences qu'on a devant nous. Donc cette séquence-là, sur le cerveau, il faut toujours raisonner en deux étapes. Première étape, c'est de quelle couleur est la substance grise, de quelle couleur est la substance blanche. Si le gris est gris et le blanc est blanc, ça veut dire qu'on est dans une séquence anatomique. C'est comme dans la vraie vie, c'est un T1. Si c'est inversé, si le contraste est inversé, que la substance grise est plus blanche que la substance blanche, à ce moment-là, on est dans un T2. Le T2, c'est pas une séquence anatomique, c'est une séquence qui va privilégier le contraste et le signal. Donc ça, c'est important à savoir. Une fois qu'on sait si c'est un T1 ou un T2, on va regarder comment sont les ventricules, pour savoir si c'est une séquence flair ou pas. En T2, tous les liquides vont être en hypersignal. En T1, ils sont en hyposignal. En T2, ils sont en hypersignal. Si vous devez retenir une seule chose de la conférence, c'est ça. T1, hyposignal de l'eau. T2, hypersignal de l'eau. Une fois que vous savez ça, vous savez vraiment raisonner sur quasiment tout. Donc en T2, le signal des ventricules est donc en hypersignal. C'est ce qu'on voit ici notamment. La séquence flair, qui est une séquence très utilisée, c'est une séquence où on va annuler le signal des fluides de type liquide céphalorachidien. Et donc on va avoir des ventricules qui vont être noirs, comme sur un T1. Mais ce ne sera pas un T1 puisque le contraste sera inversé sur la substance blanche et substance grise. Donc ça c'est très important. Deux éléments, est-ce que c'est un T1 ou un T2? Et ensuite, est-ce que c'est un T2 ou un flair? Ici, donc c'est très simple. On va regarder la substance grise. Donc la substance grise, je vous rappelle que c'est ça, c'est ce qui est en périphérie. Tout ça. Vous voyez qu'ici, elle est plus blanche que la substance grise, que la substance blanche par contre, qui est noire. La substance blanche, c'est tout ça. Par exemple, là on est sur le corps calleux. Et elle est plus noire ici que la substance grise, que le cortex, qui devrait être normalement plus noir. Donc là on est sur une séquence de type T2. Ensuite on regarde les ventricules. On voit que les ventricules, ils sont ici. Ils sont vraiment donc localisés ici, pardon.
et on voit qu'ils sont en hypersignal, donc c'est pas une séquence flair, c'est donc bien une séquence T2 complète. Sur cette séquence, on voit le petit kyste arachnoïdien qui est juste ici. Un kyste arachnoïdien, c'est très simple, c'est un kyste qui est dans les espaces sous-arachnoïdiens, donc il va suivre le signal d'un liquide normal qui sera en hypo T1 et hyper T2. Ici, c'est donc logique qu'il soit en hyper T2. Vous voyez que c'est très bien limité. C'est vraiment l'espace sous-arachnoïdien, c'est pas du tout intracérébral. C'est donc un kyste arachnoïdien. Si on avait une séquence en T1, ce kyste arachnoïdien, c'est du liquide, donc il serait noir. Dans la séquence numéro 2, bon, elle a un peu moins d'intérêt. On va passer vite, c'est une séquence en T2 étoile, justement. Mais c'est un peu difficile pour vous de repérer une séquence T2 étoile. Donc on va passer vite. Encore une fois, juste le seul intérêt du T2 étoile, c'est de savoir s'il y a une zone qui est en hyposignal. Si vous aviez une zone qui était en hyposignal sur un T2 étoile, vous pourriez dire que c'est du sang. C'est le seul intérêt de la séquence T2 étoile. Sur cette séquence, on va voir si c'est une séquence T1 ou T2, encore une fois. Donc le cortex, la substance grise, elle est plutôt grise. Et la substance blanche, qu'on voit ici par exemple, elle est plutôt plus blanche que la substance grise. Donc le gris est gris, le blanc est blanc. C'est une séquence dite anatomique, c'est une séquence en T1. Donc on a repéré la séquence en T1. La séquence en T1 permet de mieux voir les différents organes. C'est vraiment une séquence, comme je vous ai dit, anatomique. Donc on va voir ici le cervelet, qui est comme ça, avec le quatrième ventricule qui est juste au centre, qui est là. Le tronc cérébral, il est ici, vous voyez, avec le bulbe, le pont et le mésencéphale, qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir également sur cette image? On peut voir le corps calleux qui est comme ça, donc qui fait l'ensemble, qui fait en fait un arc de cercle d'avant en arrière. Au centre, on a les ventricules. Et puis on va s'arrêter là pour les détails anatomiques. Ça peut devenir très vite compliqué le cerveau, donc retenez déjà les grandes structures anatomiques pour savoir vous repérer. Ici, on va juste signaler également l'hypophyse, qu'il faut toujours regarder dans la loge thorsique. Donc ça c'est l'hypophyse, on est en coupe sagittale. La séquence qui est ici, c'est une séquence, donc si on refait le raisonnement, la substance grise, elle est plutôt blanche, la substance blanche, elle est plutôt grise, donc on a une inversion du contraste, on est donc dans une séquence de type T2. Après, les ventricules, ici vous voyez qu'il y a le troisième ventricule qui est là, et les espaces sous-arachnoïdiens qui sont normalement liquidiens, sont en hyposignal, il n'y a pas de signal, donc ça veut dire qu'on a annulé leur signal, on est donc en flair. Voilà, c'est très simple pour raisonner, là on était en T2 flair. Ces séquences, c'est des séquences en plus. Cette séquence-là, si on regarde bien, la substance grise, elle est grise. La substance blanche, elle est blanche, donc c'est un T1. Par contre, vous voyez que le sinus sagittal supérieur est opacifié, que les veines cérébrales ici sont opacifiées également, et qu'on a plein de veines sous-arachnoïdiennes qui sont opacifiées, enfin qui sont en hypersignal. Ça veut dire qu'on a injecté du produit de contraste. Là, c'était un T1 plus du gadolinium. C'est ce qu'on appelle un T1 injecté avec du gadolinium. Et ça permet de bien voir les vaisseaux et de repérer des structures intracérébrales, par exemple, qui prendraient le contraste, comme les tumeurs. La séquence ici est un peu compliquée également. Vous n'avez pas besoin de la connaître, c'est juste pour vous la montrer. C'est ce qu'on appelle une séquence de spectroscopie. En fait, on va prendre une zone du cerveau. Ici, vous voyez peut-être pas le carré rouge, mais en tout cas, il y a un carré rouge ici, qu'on va positionner dans les différents plans de l'espace. On va analyser précisément les différents composants moléculaires de cette zone dans le cerveau. Donc on va avoir des pics, par exemple là on a un pic de N-acétylcystéine qui indique le degré, la quantité de neurones présents dans le cerveau. Si on n'avait pas de pic, ça voudrait dire qu'il y a une dégénérescence des neurones, moins de neurones. Et on a également d'autres pics, choline, créatine, etc. Mais ne retenez pas, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire des séquences de caractérisation d'une tumeur ou de caractérisation neuronale sur une IRM aujourd'hui avec des IRM de bonne qualité. Donc voilà, j'ai répondu aux différentes questions. Je vous rappelle, le T2, c'est inversion de contraste. Le contraste est différent. Et
le liquide céphalorachidien est blanc puisque c'est du liquide encore une fois. Le T2 étoile, on oublie, c'est vraiment juste pour voir s'il y a du sang ou pas. Le T1, c'est ce qu'on appelle la séquence anatomique, avec le gris qui est gris et le blanc qui est blanc. L'eau va être en hyposignal, puisque c'est de l'eau. La séquence flair, donc c'est donc une séquence T2 avec suppression du signal des liquides. Et la séquence T1 avec injection, on peut voir donc les sinus et les espaces sous-arachnoïdiens, les vaisseaux sous-arachnoïdiens. Ça peut être utile donc en cas par exemple de suspicion de thrombose veineuse profonde, de thrombose cérébrale profonde, ou pour reconstruire les vaisseaux du cou. Alors, donc quelle est la séquence utilisée ici? Quels renseignements pouvez-vous en tirer? Donc c'est la séquence qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant. C'est la séquence en diffusion. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous aviez un cas clinique comme ça, on vous dirait que c'est une séquence en diffusion. C'est difficile à savoir si c'est vraiment une diffusion ou pas. En pratique, une diffusion, c'est moche. On voit pas grand-chose. On n'arrive pas à savoir si on voit la substance blanche ou pas, la substance grise, on ne la voit pas non plus. C'est une séquence qui est vraiment uniquement faite pour ça. Et là, vous voyez qu'on a un hypersignal. Donc c'est pas très bien caractérisable, mais ça a l'air d'être plutôt systématisé. Vous voyez que si on trace une ligne comme ça, on est dans le territoire sylvien droit. Et en fait, ça correspond à un hypersignal précoce. Toutes les autres séquences d'IRM étaient normales. Et ça correspond à un AVC ischémique précoce dans cette zone. Un hypersignal en diffusion signe le caractère ischémique de l'AVC dans ce cas-là. Donc c'est une séquence qui est très utile pour faire un diagnostic précoce. Voilà, donc AVC ischémique très récent, inférieur à 4 heures, puisque toutes les autres séquences étaient normales. Et ça peut être dès la première demi-heure, dès les premières 30 minutes, on peut avoir des anomalies de la diffusion, alors que le scanner mettra plus de 8 à 10 heures pour devenir anormal. Attention, je vous ai mis quand même l'hypersignal en diffusion est maximal au début, puis il s'atténue progressivement. Donc un AVC ancien, ça ne servira à rien de lui faire une des séquences de diffusion, ça n'aura pas vraiment d'intérêt. On va finir par un petit jeu. Essayer de repérer le polygone de Willis. Donc ça, il faut que vous le connaissiez bien, c'est des cours d'anatomie de base. Mais rappelez-vous du polygone de Willis. Je vous rappelle que ce qu'on voit en A, c'est donc l'artère sylvienne, ou artère cérébrale moyenne. C'est souvent la branche qui est la plus souvent occluse. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'arrivée des artères carotides. Artère carotide interne, donc c'est ce qu'on voyait en E. Donc ça, c'est vraiment l'arrivée, avec le départ de l'artère carotide moyenne qui est là. L'artère cérébrale antérieure, elle est ici, et donc ici également. Et là où vous vous trompez, c'est que vous pensez souvent que la communicante antérieure, c'est ce qui est mentionné par le D. En fait, pas du tout. En fait, c'est l'artère cérébrale antérieure qui provient directement de la carotide et qui fait tout ce trajet-là. Tout ça, c'est l'artère cérébrale antérieure. La communicante antérieure, elle est minuscule, et c'est vraiment juste ce petit pont, c'est le C, qui unit les deux cérébrales antérieures. Donc attention à ça, c'est vraiment tout ça l'artère cérébrale antérieure, et ça c'est la communicante antérieure. Ce qu'on voit en arrière, en F, c'est la communicante postérieure. Alors, le stylo a fait n'importe quoi. Donc ça c'est la communicante postérieure en F. Et ça va relier aux cérébrales postérieures qui sont ici et qui sont issues directement du tronc basilaire. Ça c'est le tronc basilaire. Donc pour se souvenir facilement, les gros troncs c'est les carotides et le tronc basilaire, facile. Et après, les deux artères qui sont vraiment côte à côte en chien de fusil, c'est les artères cérébrales antérieures. Celles qui sont sur le côté, comme des ailes, c'est les artères cérébrales moyennes. Et enfin, les postérieures proviennent directement du tronc basilaire, donc c'est facile de les reconnaître. Voilà. Donc c'est la fin de ce dossier. J'espère qu'on aura fait un peu le point sur les différentes séquences IRM du cerveau, que vous allez arriver à distinguer les différentes séquences maintenant. Je vous rappelle que dans l'AVC ischémique, l'intérêt c'est la course contre la montre pour faire la fibrinolyse. Donc la séquence de diffusion à l'IRM est la plus précoce, la plus sensible. Si on voit un hypersignal, c'est qu'il y a une ischémie. Et attention à différencier AVC ischémique et hémorragique. Donc soit le scanner une hyperdensité, soit sur l'AVC en T2 étoile, on verra un hyposignal.
Donc ça, c'est très important pour le traitement après. Donc soyez fort en AVC et connaissez bien les séquences IRM pour la neurologie, puisque c'est là où on pourra vous demander davantage de les connaître.